Hello, c'est Kissa et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez trop manqué durant ces 2 dernières semaines, j'avais trop hâte de vous filmer cette vidéo. Alors nous sommes le 31 décembre 2024 déjà. Je suis un peu en retard par rapport à toutes les autres personnes qui ont fait des vidéos sur leur carnet de 2025. Mais c'est pas grave, on va commencer cette vidéo tout de suite. Let's go! Alors du coup, j'ai commencé les vidéos en plein milieu de l'année. Mais j'ai un bullet journal depuis 2019 maintenant. J'adore ça, je trouve que c'est très pratique pour pouvoir caler tous ces rendez-vous, pour être très organisée. En fait, vraiment, je pourrais pas m'en passer. Je m'en sers tout le temps. Alors, je vais pas vous faire la rétrospective de l'année 2024 parce que je pourrais le faire dans une autre vidéo. Alors, je ne fais pas comme les personnes... Donc voilà, une personne lambda va avoir son mois de décembre comme ceci. Et en fait, ici, elle va avoir sa première semaine. Voilà, moi je fais des semaines qui sont plus petites pour qu'en fait ça passe sur 2 pages parce que je n'ai pas grand chose à noter dans mon bullet journal. Je repars encore une fois sur cette disposition pour mon année 2025. Je vais vous montrer tout de suite le carnet que j'ai choisi pour l'année 2025. Juste avant de partir sur le prochain carnet. Le carnet 2024, je l'ai acheté chez Emma. Voilà, et je me souviens que je l'avais pas payé cher, je crois que je l'avais payé peut-être 5 ou 6 euros. Et honnêtement, j'ai beaucoup apprécié cette année d'avoir des anneaux sur le journal. Le calendrier ici, j'ai trouvé que c'était archi pratique d'avoir les anneaux parce qu'en fait ça délimite tout de suite mieux que si c'est un carnet qui est relié. Et pour ça, j'ai beaucoup apprécié. Également pour le tourner comme ceci quand je dessine. Je trouve que c'est 100 fois plus pratique qu'un carnet classique. Mais le désavantage, c'est que c'est pas un grammage de papier qui est assez épais. Et donc, pour faire du bullet journal dedans, c'est pas pratique du tout. Donc là, on était sur un papier à 100 grammes, 160 pages. Et honnêtement, il me reste encore tout ça de pages vides. Donc c'est vraiment pour vous dire que j'utilise pas beaucoup de pages dans mes bullet journaux. Sur ce, on part sur le journal de 2025. J'ai hâte de vous le présenter. Tadam! Et voici mon journal de cette année. Alors, je l'ai pris chez Notebook Therapy. Je ne vais pas vous mentir, j'ai des tonnes de pubs de Notebook Therapy. Je suis énormément de personnes qui utilisent des journaux de chez Notebook Therapy. On va pas se mentir, la qualité du carnet est super bien. On a une espèce de tissu en velours, c'est super sympa. On a du coup le petit élastique ici pour fermer le cahier. On a 2 marque-pages et également nous avons dans le pack un petit marque-page serre. Il y a toujours un petit marque-page, je crois, glissé dans ces carnets-là. Alors, que dire sur ce carnet? Alors, avant de commencer, je vais faire une mini review. J'ai pas été très satisfaite de ce carnet tout de suite. Je vous explique pourquoi. J'ai eu une mauvaise surprise en ouvrant la boîte. Tout simplement parce qu'il y avait une odeur de chimique très surprenant. Vraiment, c'est le mot, c'est très surprenant. J'ai ouvert mon colis au travail parce que je l'ai récupéré pile poil avant d'aller travailler. Et mes collègues eux-mêmes étaient étonnés en me disant « Mais quelle est cette odeur Qu'est-ce que tu viens d'ouvrir ?» Et en fait, je pense que c'est la colle qui sert à coller les pages à l'intérieur ou à coller ici qui sentait extrêmement fort. Alors là tout de suite il ne sent plus, ça fait maintenant 3 semaines que je l'ai reçu, mais je peux vous garantir que l'odeur au premier abord c'était pas ça du tout.
Ensuite, il y a une deuxième chose que j'ai un peu moins appréciée et on le voit un petit peu à la caméra, juste ici. Voilà, on voit là tout de suite. Je sais pas, on dirait une brûlure ou quelque chose. Et je vais pas vous mentir, j'étais un peu déçue parce que c'est la première fois que j'achète les carnets de chez Notebook Therapy et j'en ai entendu que du bien. Et là, c'était les deux petites choses qui se sont enchaînées. Ça change pas, ça ne va pas changer mon utilisation pardon, du carnet pour cette année. Mais je trouve que c'est quelque chose à pointer, donc l'odeur, vraiment, c'était infernal, j'ai pas compris. Et la petite tache ici, voilà, qui était pas folle. Mais bon, à part ça, la texture du journal est très sympa. Le petit détail ici est super sympa aussi. Et on va pas se mentir, la qualité des pages est incroyable. On va passer sur l'intérieur. Donc, le carnet se présente comme ceci. Vous avez un petit endroit ici pour noter votre nom. Donc, j'ai noté le mien. Et ensuite, je passe tout de suite sur la première page qui, moi, me sert de guide détail. Et voici donc mes premières pages de l'année 2025 pour mon bullet journal. Cette année, j'ai décidé de partir sur un thème un peu tartan. Je trouve que ça rend trop bien. Tartan et un peu dentelle. J'ai trouvé cette idée-là sur Pinterest. J'ai trouvé quelqu'un qui avait fait exactement le même motif. Pour le coup, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, nous passons sur la deuxième page. Quelques informations pour moi. J'avais envie de mettre vraiment une présentation de moi-même dans ce journal. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça me rend un petit peu plus personnel, ce bullet journal. Je ne l'avais jamais fait dans mes anciens bougeots, mais je trouve que ça rajoute quelque chose. Ensuite, nous avons les goals et je note les soirs de pleine lune parce que je trouve que c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans le ciel. Nous passons sur une page de bloc-notes où je note plein de choses. Je peux vous montrer sur le bullet journal 2024. En fait, c'est vraiment un endroit où je rature, je fais des tests, je note des idées de course. Vraiment un bloc-notes. Genre, je m'en sers un peu comme fourre-tout. Donc, ce bloc-notes là, je l'insère dans mes bullet journal depuis 3 ans maintenant. Ensuite, on passe sur le calendrier. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, justement, grâce aux anneaux l'année dernière, j'avais pu faire un calendrier qui rendait super bien. Et je me suis rendu compte que sur un carnet, à cause de la reliure ici, ça rend pas aussi bien que dans mon bullet journal de 2024. Mais franchement, je trouve que ça fait quand même l'affaire. Donc, j'ai fait mon petit calendrier sur, du coup, 2 pages. Et puis on a les petites pages au milieu pour les mois qui restent de l'année. Je trouve que c'est très pratique, c'est très sympa comme ça. Ensuite, j'ai fait une page de souvenirs. Alors, je ne fais pas de page de gratitude ou de page spéciale Polaroid parce que j'ai testé les années précédentes. Par exemple, j'avais testé les pages de Polaroid. Donc en fait, j'avais 6 Polaroid et puis je coupais à la moitié de l'année, je refaisais 6 Polaroid pour faire un Polaroid par mois pour l'année. Et en fait, je ne m'y suis pas tenue. Alors j'avais tenu les 6 premiers mois ou les 7 premiers mois et en fait, le reste de l'année, je l'avais pas fait et je trouve que c'était dommage de laisser des pages vides. En fait, j'essaye de m'améliorer chaque année dans mes bullet journal. Tout simplement parce qu'il y a des pages que je ne me sers pas. Je préfère mettre des pages qui seront utilisables et où je suis sûre de pouvoir mettre quelque chose dedans. Donc j'ai fait ceci l'année dernière, donc une page souvenir où je peux coller des polaroïdes, mais je peux aussi laisser des petits mots ou des petits souvenirs de l'année en fait tout simplement. Donc juste par exemple une petite phrase qui va résumer un moment heureux. Donc l'année dernière ça nous donnait ceci. Donc vous voyez il y a quelques photos, il y a un petit mot de mon mari. Voilà, c'est vraiment une page de souvenirs et gratitude quoi. Je mets un peu des deux. Ensuite je note les séries slash films slash animés que je regarde. Alors j'ai marqué que séries parce que je me comprends, mais c'est tout ce que je regarde. Donc ça peut être sur Twitch, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Netflix, ça peut être sur Amazon, ça peut être sur Crunchyroll, ça peut être Blu-ray que je regarde, tout ce que je regarde. Donc je me noterai ici. J'ai commencé avec cette série parce que en fait je n'ai plus de place
Dans mes pages de 2024, j'avais fait trop petit, donc en fait j'ai même dépassé ici. Ici je l'ai noté alors que j'ai pas pu remplir, etc. Donc c'est quelque chose que je me sers vraiment. Donc je l'ai reporté pour cette année 2025, ça devrait le faire. Ensuite, j'ai intégré cette page, je ne l'avais jamais fait sur mes bullet journal précédents. Je l'ai vu passer plein de fois sur Instagram. Tout simplement un résumé de chaque thème de l'année. Donc j'ai 12 cases pour mes 12 mois et tout simplement je remplirai chaque case avec chaque thème que j'ai décidé de faire pour le mois choisi. Voilà. Et vous verrez ce que ça donne. Ensuite, on passe sur une page YouTube et Instagram, tout simplement pour noter les idées de vidéos ou tout simplement ce que j'ai envie de filmer. Et pour Instagram, je vais sûrement faire un tracker les jours où j'aurai posté. Donc ici, je vais faire un tracker, je n'ai pas encore avancé, mais je vais le faire. Ensuite, on passe sur une page de stickers fruits. Alors, pour la petite anecdote, ma grand-mère avait un placard dans sa cuisine qui était recouvert de stickers qu'on retrouve sur les fruits. Et j'ai vu quelques personnes qui faisaient ça dans leur journal et je me suis dit mais en fait c'est trop bien. Moi ça me rappelle du coup ma grand-mère et de faire une page un peu what the fuck. Et enfin on passe sur janvier 2025. J'ai continué le même motif que dans tout le bullet journal. Tout simplement parce que je ne savais pas quoi faire pour janvier, donc je me suis dit je vais prolonger et honnêtement je trouve que la prolongation est très sympa. Janvier, nous avons les semaines comme je fais d'habitude, donc le tracker et le bilan mensuel. Donc en 2024 j'ai intégré un bilan dans chaque mois. Je trouve que c'est intéressant de mettre un bilan à la fin de chaque mois et de dire en fait ce qu'on a pensé de ce mois-ci. Je trouve que ça permet de faire une rétrospective du mois. Donc c'est tout pour mon bullet journal de 2025. Honnêtement, c'est le carnet que je vais me servir le plus et que vous reverrez le plus en vidéo. Donc voilà pour le bullet journal et je vais vous montrer tout de suite les autres journaux que je vais utiliser. On reprend avec ces deux journaux, donc des petits journaux que j'ai achetés chez Southern Green. C'est très dur à dire, j'ai pas du tout l'accent anglais. Donc une petite boutique très sympa que je viens de découvrir. Ils vendent de très jolis carnets. Alors c'est pas du papier aussi qualitatif que dans les notebook thérapie. Je tiens à préciser que dans Notebook Therapy, on a un papier de 160 grammes par page, ce qui est très 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 bien pour faire, par exemple, on peut faire de l'aquarelle dedans. Je suis sûre qu'on peut utiliser des feutres marqueurs à l'alcool et ça ne transpercera pas. Notebook Therapy, on a du grammage papier très élevé. Ici, on a un grammage papier très simple, très souple. Mais honnêtement, au prix où j'ai payé le carnet, je pense que c'est normal. Alors, sur ce petit carnet-là, on a du papier qui est un peu plus épais. En fait, je dirais que c'est du papier un peu genre recyclé. Et celui-ci m'a coûté 3,46 € et je vais m'en servir pour faire un tracker. Ici, ça sera un tracker un peu plus souple, on va dire, où en fait, je vais noter le jour où j'ai passé l'aspirateur pour me souvenir de quel jour j'ai fait quoi. Donc l'aspirateur, le jour où j'ai lavé les draps, pour vraiment traquer ce genre de choses simples, mais que je ne fais plus dans mes journaux. En fait, ce petit carnet-là, je vais le laisser sur ma table de chevet et ce sera pour traquer tout simplement le soir en allant, avant d'aller me coucher. Ok, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà. Donc un tracker. Ensuite, on passe sur le deuxième journal que je vais laisser sur ma table de chevet. Et cette fois-ci, c'est un peu un journal intime, tout simplement pour juste écrire dedans. Donc on a quand même une couverture en carton. On a un petit marque-page, un petit élastique pour fermer le carnet. Et je trouve que le petit décor devant est pas mal. Enfin, je trouve que pour le prix,
C'est vraiment pas mal. Je l'ai payé 5,59 €, donc c'est vraiment pas mal. Et je ne sais pas combien on a de pages à l'intérieur parce que ce n'était pas noté, mais franchement, pour un journal intime, je trouve que ça fera largement l'affaire. Donc il est ligné. Pour être franche, ça sera vraiment un carnet, tout ce qu'il y a de plus simple. J'aurais juste besoin d'un stylo. Je vais même pas mettre de washi tape à l'intérieur. Très franchement, c'est simplement pour écrire. Et donc il est tout à fait convenable pour l'utilisation que j'ai prévu d'en faire. Et puis franchement, pour le prix, on va pas se mentir, c'est vraiment bien. Donc nous aurons ces deux carnets qui resteront sur ma table de chevet. Et maintenant, je vais vous présenter mon dernier journal pour cette année. Mon journal préféré. Je vous en dis pas plus, vous allez voir tout de suite. Voilà le journal dont j'ai rêvé depuis quelques mois. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est une auto-entrepreneuse américaine qui habite à Los Angeles qui s'appelle Lila Journal. Vous avez son nom juste ici. Et elle fait des journaux elle-même, enfin, du moins elle a sa production. Et si vous voulez, toutes les illustrations que vous voyez, c'est elle qui les a faites. Donc vraiment, je suis trop fan de son univers. Elle fait des journaux magnifiques. Et pour la petite anecdote, j'en ai parlé avec mes meilleures amies car je souhaitais m'acheter ce journal-là pour mon bullet journal. Une de mes meilleures amies qui m'a fait une surprise et donc je vais vous le présenter. Donc tout d'abord, avec le carnet, nous avons un joli marque-page. Et enfin, on passe sur le journal. Voici le journal de mes rêves. Vraiment, j'en rêvais de ce cahier, vous pouvez pas imaginer. On a une dentelle ici en fait. La couverture est en tissu un peu molletonné, c'est trop beau. Et nous avons brodé ici le petit ourson qu'elle a elle-même dessiné avec les petites fleurs. Franchement, c'est vraiment beau. Sur la tranche, on a encore des petites fleurs brodées. Et à l'arrière, on a encore des petites fleurs brodées. Je peux pas vous expliquer la qualité de ce carnet, vraiment, si vous avez l'occasion d'acheter un journal. Mais foncez voir cette fille, elle est incroyable, vraiment, je pourrais pas dire autrement, c'est incroyable. On a un petit marque-page doré, mais vraiment c'est super qualitatif, quoi, vous vous rendez pas compte. Comparé à d'autres journaux, c'est incroyable. Et puis on a forcément le petit élastique pour fermer le journal. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Oh là là, vraiment, c'est trop beau, j'adore. Donc vous avez la première page où vous pouvez inscrire votre nom. C'est super propre, franchement la qualité elle est incroyable. Et donc vous voyez en fait le tissu c'est directement la première page du cahier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une protection, c'est vraiment le cahier qui est comme ça, c'est vraiment beau. Ici vous avez une petite poche comme dans chaque bullet journal. Sur le papier on est sur du 160 grammes, donc c'est la même qualité que notre Book Therapy. Et ce que j'apprécie aussi énormément, c'est que les lignes sont peu voyantes en fait. Pour du bullet journal, si j'avais eu un journal à points, ça aurait été parfait pour faire des photos sur Instagram parce qu'en fait on n'aurait presque pas vu les petits points. Je vais vous faire une comparaison avec le journal de chez Notebook Therapy. Vous voyez la différence de l'encre en fait. Ici on voit beaucoup plus les points que les lignes, en fait c'est beaucoup plus marqué. Et ça j'apprécie beaucoup du coup chez Lila Journal, le fait que les lignes soient un peu moins marquées. Après on reste sur un papier blanc comme chez Notebook Therapy, avec la même qualité de papier. Donc on peut aussi faire de l'aquarelle dans celui-ci, en fait les pages sont très épaisses. Dans ce carnet, je prévois de faire du journaling classique. En fait, je prévois d'y mettre tous mes souvenirs. Si je pars en voyage, je le prendrai avec moi car il me servira à mettre tous mes souvenirs à l'intérieur. Si je fais une soirée entre filles, ce sera là-dedans que ce sera résumé. Si je veux mettre en page quelque chose de sympa ou faire une lettre à moi-même, c'est là-dedans que je mettrai. Ce sera vraiment mon cahier
que j'aurai tout le temps sur moi en 2025, un journal de souvenirs, un journal qui me servira à tout. Donc voici ce que je prévois d'en faire. Si vraiment vous hésitez à commander chez Lila Journal, n'hésitez plus. Vraiment foncez, la qualité des journaux elle est incroyable. Je peux vous garantir que l'année prochaine, s'il y a un modèle qui me plaît, ce sera chez elle que je le prendrai, peu importe le prix. Donc voilà pour mes journaux de l'année 2025. Donc on s'en sort avec 4 journaux quand même. C'est une nouveauté pour moi, je n'ai jamais eu autant de carnets, mais honnêtement je pense que ça sera largement faisable. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les carnets, à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre au mieux que je peux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi ce sera, donc je vous garde la surprise. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche si vous avez envie de voir plus de vidéos de ma chaîne. Et enfin, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salut!